tout plaqué pour devenir photographe. En 2014, j'avais mon CDI, je travaillais en tant qu'ingénieur dans l'aéronautique, j'avais une place en or. Et d'ailleurs, tout le monde me disait, ne fais pas de bêtises, ne quitte pas ton travail. 6 mois plus tard, j'étais photographe professionnel à temps plein et ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Alors bien sûr, dit comme ça peut sembler idyllique. Et en fait, il n'y a rien qui était idyllique là-dedans, c'était vraiment très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu as un CDI, que tu as une situation confortable, c'est très compliqué de la lâcher. C'est un petit peu comme une prison dorée et je pense que l'étape la plus difficile, c'est d'accepter de perdre ce confort. Ce confort, je finissais par le voir comme un piège, quelque chose qui m'enfermait. J'avais l'impression que dans ma vie, tous les jours se ressemblaient, tous les jours je prenais les bouchons, tous les jours je faisais un métier qui ne me plaisait pas. Et j'ai l'impression que c'était en train de s'enliser dans quelque chose qui était vraiment enfermant. Mais du coup, j'ai vraiment eu besoin de respirer, de faire quelque chose à côté. Et la photo est venue me sauver de cette situation et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir photographe. Je me souviens comme si c'était hier, une longue journée de travail, je me prends la tête avec mes collègues, je passe des heures et des heures dans des fichiers Excel et le soir je rentre, je suis dans un état de nerfs ultra avancé et je me dis là c'est plus possible. C'est plus possible Baptiste, tu as 28 ans, si tu continues comme ça, tu vas péter une durite et ça va mal finir. Donc clairement là ce jour-là, je me rappelle, j'ai eu un gros déclic dans ma tête où je me suis dit il faut que j'arrête, il faut vraiment que j'arrête. La photo ça faisait un bon moment que j'en faisais depuis 2007 et là depuis la naissance de ma fille en 2013, j'en faisais de plus en plus, le portrait prenait de plus en plus de place et j'avais de plus en plus cette envie de devenir photographe. Et ce soir-là, il y a eu un déclic dans ma tête, je suis rentré, j'ai dit à ma femme c'est décidé, j'arrête, je me lance dans la photographie. J'ai eu de la chance, elle m'a soutenu tout de suite. Ça a été un point très important dans la réussite de mon projet, c'est que j'avais ma femme qui me suivait et qui m'a toujours soutenu dans mes projets. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Je ne suis pas parti de tête baissée non plus. La vidéo pourrait donner l'impression que c'est le cas, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. J'ai quand même fait attention. J'avais une petite fille qui avait 1 an. On avait une maison à payer avec un crédit sur le dos. Bref, c'était pas hyper simple de se dire j'arrête tout, je plaque tout et puis hop, ça va rouler tout seul. Donc du coup, ce que j'ai fait pour me sécuriser, c'est que j'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon employeur, ce qui m'a permis d'obtenir le chômage. Et du coup, grâce au chômage, j'ai pu créer mon entreprise avec l'ACRE ou l'ARS, je ne me rappelle jamais, mais c'est un des deux. C'est une aide de l'État français qui te permet de maintenir ton chômage une certaine durée. Et je crois que ça a duré quand même 2 ans, donc c'était quand même super intéressant. Et en plus de ça, j'avais des cotisations sociales qui étaient réduites. Donc c'était vraiment une aide pour créer mon entreprise et pour me dire, bon ben voilà, pendant 2 ans, tu as ton chômage qui est maintenu si jamais tu gagnes pas d'argent avec la photographie, sinon c'est déduit automatiquement. Et comme ça, tu as 2 ans pour essayer. 2 ans pour voir si ça marche, si ça marche pas. Dans mon cas, ça a très très bien marché. Et du coup, grâce à ça, je ne suis jamais retourné dans mon entreprise. Mais si ça n'avait pas marché, je savais que je pouvais retourner travailler en entreprise et que voilà, je faisais pas non plus un truc de fou furieux. Et si aujourd'hui tu en es dans cette situation où tu n'aimes plus du tout ton métier actuel et que tu as vraiment cette envie d'aller dans la photographie, il y a de fortes chances qu'en face de ton avis, tu aies beaucoup de peur. Et c'est ça le problème, c'est toutes ces peurs qui nous retiennent. La peur de l'échec, la peur de perdre notre confort, la peur du jugement des autres. Mais pourquoi il fait ça? Il est en train de lâcher un métier hyper confortable où il a un bon salaire pour devenir photographe. Dans sa tête, c'était un peu what the fuck, tu vois. Et moi, dans ma tête, c'était l'inverse. Mais qu'est-ce que je fous dans cette routine, dans ce métier qui ne me plaît pas du tout? Et je ne me vois pas faire ça pendant 40 ans, c'est pas possible. Ça faisait déjà 6-7 ans que je le faisais et je me disais déjà au bout de 6-7 ans, ça devenait compliqué. Je me voyais vraiment pas tenir toute une vie comme ça, c'était pas possible. Il y a cette peur de pas y arriver, il y a cette peur de pas gagner assez sa vie, il y a cette peur de perdre le confort, donc il y a énormément de peur. Voilà, donc moi ce que je te conseille si jamais tu as envie de te lancer dans la photographie, c'est pour pallier à toutes ces peurs-là, qui sont vraiment des peurs financières, c'est d'avoir une solution de secours, d'avoir un matelas à côté. Donc, soit d'avoir suffisamment d'argent de côté pour toi, soit d'avoir une solution comme moi j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir l'ouverture de ton chômage et derrière d'avoir les aides pour lancer ta société et du coup être protégé entre guillemets par le chômage pendant tes premières années. Sans ça, clairement, je ne le faisais pas. Me lancer dans la photographie avec 0 revenu, c'était pas possible. Et d'ailleurs, mes revenus photographiques ont dû mettre 1 an, 1 an et demi, 2 ans à se stabiliser. Donc l'aide a été parfaite parce qu'elle m'a vraiment permis de pallier toute cette phase où ça fonctionne pas vraiment. L'autre solution qui peut être intéressante, c'est de faire un temps partiel. Voilà, tu peux te dire, ok, mon métier actuel, je le mets à 50% et à côté de ça, je fais de la photo. Comme ça, tu as quand même un revenu fixe et tu peux libérer du temps pour te lancer dans la photographie. Moi, je suis quelqu'un qui est très on-off, c'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir. Et du coup, c'était pas possible dans ma tête de me dire, je continue sur mon métier qui vraiment était en train de m'écœurer et à côté, je fais de la photo. Il fallait vraiment que dans ma tête, il y ait un switch et quelque chose qui fait que j'arrête complètement mon métier et je me lance à 100% dans la photo. Les premiers mois où je suis devenu photographe, il y a vraiment eu une double route un petit peu dans ma tête. Il y a eu d'un côté, waouh, c'est trop bien. Je kiffe trop ce que je suis en train de faire, les photos, la création artistique, le site internet. Ça, j'ai adoré. Et par contre, à côté de ça, il y a eu un truc très difficile au niveau du business. J'arrive pas à me vendre. Je sais pas me vendre. Se vendre, c'est pour les arracheurs de dents, tu vois, c'est pour les menteurs, c'est pour les commerciaux. C'est pas pour moi. Moi, Baptiste, je suis pas un vendeur, je sais pas me vendre. J'en étais même venu à un point à me dire au début, tant pis, je vis de la photo, même si j'en vis pas très bien, que je me tire un SMIC. C'est rare, mais clairement, c'était pas possible sur le long terme parce que si je vais gagner juste un SMIC ou moins,
On aurait dû revendre notre maison, on aurait dû diminuer notre niveau de vie. Quand tu as un enfant en bas âge, c'est pas des solutions très durables, clairement. Et du coup, il y a eu un double cheminement, le cheminement artistique qui, lui, se passait hyper bien. Et à côté, il y a eu un cheminement plus business où je me suis formé, où j'ai vraiment appris des stratégies pour me vendre et où j'ai compris qu'en fait, c'était pas une question d'être un commercial, c'était simplement une question d'être aligné avec moi-même, comprendre mes valeurs, comprendre mon pourquoi, savoir communiquer dessus et que les tarifs devenaient une conséquence de tout ça. Et que c'était pas « Bonjour, je suis Baptiste, le mariage est à 2000 €. » Non, c'était « Bonjour, je suis Baptiste, voici ce que je fais, voici ce que j'aime, voici pourquoi j'ai envie d'être photographe, voici ce que j'ai envie de vous laisser, ce que j'ai envie de raconter. » Et tout ce package-là amène à un prix qui est finalement logique. Et ça m'a vraiment aidé quand je l'ai compris. J'ai mis du temps, j'ai mis bien 2 ans à le mettre en place. J'ai bien théorisé tout ça, je me suis bien formé et du coup, en fait, rapidement, j'ai quand même réussi à vendre des mariages à des tarifs très honorables, surtout pour une première année. Je me rappelle qu'en fait, sur ma première année, j'avais 5 mariages à 600 €. Donc, c'était les premiers que j'avais vendus que je ne savais pas vendre du tout. Et tant mieux pour les premiers clients qui m'ont eu parce qu'ils ont eu un super produit pour pas cher, entre guillemets. Et en même temps, j'ai fait 5 mariages entre 1600 et 2200 €. Donc il y avait vraiment un avant-après où quand je me suis formé, j'ai vraiment vite compris comment augmenter mes tarifs. Et du coup, je l'ai fait tout de suite dès la première année. Du coup, dans ma tête, c'était compliqué parce que j'enchaînais un week-end où je faisais un mariage à 600 € et le week-end d'après, je faisais un mariage à 2000 €. Et du coup, dans ma tête, c'était waouh, c'est bizarre. Tu vois, c'était bizarre, mais ça m'a permis de rapidement enclencher le truc et de rapidement avoir une activité qui fonctionne bien. Et je me rappelle comme si c'était hier, le tout premier mariage, je l'avais vendu 600 €, mais peu importe le prix, j'étais comme ça. J'étais comme ça et en même temps, j'étais en mode « Waouh, c'est incroyable, je vais faire mon premier mariage ». Mais je me rappelle la fierté que j'ai eue quand j'ai rendu les photos, que les clients ont eu les larmes aux yeux et tout ça. Il y a eu vraiment un déclic de « Waouh, ça y est, là, je suis photographe. C'est parti, quoi ». Et du coup, le week-end d'après, j'avais un mariage à 2000 € où je me disais « Putain, 2000 € c'est abusé ». Mais avec cette sensation de c'est bon, je suis à ma place, je sais que je suis en train de faire ce qu'il faut, vas-y fonce. J'avais hyper peur que les clients soient déçus. En fait, ils ont été hyper contents des photos et presque en mode waouh, ok, en fait, on a dépensé 2000 €, mais on sait pas quoi. Et moi, ça m'a mis en confiance de ouf. Et du coup, les années suivantes, ça a été beaucoup plus simple, entre guillemets, de me vendre et d'augmenter mes tarifs. Le message que je veux te donner aujourd'hui, c'est que le plus dur, c'est pas de décider de devenir photographe, c'est vraiment d'avoir le déclic et de passer à l'action. Et une fois que tu passes à l'action, les choses se mettent en place automatiquement. Tu vois, les formations que j'ai faites sur le business, je les ai jamais trouvées avant d'avoir décidé de devenir photographe. Et comme par hasard, le jour où je me lance, où je deviens vraiment photographe, où ça y est, j'ai arrêté mon métier et que je fais de la photo tous les jours, je me mets à rencontrer les bonnes personnes. Je me mets à découvrir des formations qui correspondent parfaitement à ce que je veux. Et d'ailleurs, la formation business dont je parle, que j'ai fait au début, c'était pas du tout une formation business, c'était une formation d'un photographe, Michel Durieff. Tu peux aller voir son travail, c'est un photographe belge et j'adore toujours ce qu'il fait, qui faisait un workshop pour t'apprendre à faire des photos comme lui. Et en fait, dans son workshop, il avait prévu une partie business et moi, c'est la partie business qui m'a le plus choqué. Je suis sorti là, je me suis dit, oh, incroyable. Je me suis dit, en fait, je pourrais, dans quelques années, vendre des mariages entre 4000 et 5000 €. J'y ai vraiment cru. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que 3-4 ans plus tard, je vendais mes mariages entre 3000, 3005, 4000, voire plus. Ce que je veux te dire, c'est que du moment où tu décides et que tu prends le déclic, c'est parti et tu vas faire les bonnes rencontres, tu vas faire les bons choix et tout va s'aligner. Ça ne veut pas dire que tu vas faire que des bons choix, tu vas aussi faire des bêtises. Et ça, c'est normal, ça fait partie du truc. Tu vas aussi tomber. Tu vas aussi avoir plein de clients qui vont refuser, qui vont te dire que tu es trop cher. Tout ça, j'ai connu, j'ai essuyé beaucoup de plâtre. Et c'est d'ailleurs pour ça aujourd'hui que je suis aussi formateur. C'est pour t'aider, toi, derrière ton écran, à débloquer tout ça et à t'éviter de faire les mêmes erreurs que moi j'ai faites. Voilà, donc aujourd'hui avec cette vidéo, je voulais te partager mon expérience de comment je suis devenu photographe. N'hésite pas en commentaire à me poser des questions, me dire où t'en es, quelle est ta situation. Est-ce que tu es déjà photographe? Est-ce que tu as envie comme il faut, pas comme il faut? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu n'oses pas te lancer? Ma chaîne, elle est là pour ça. Tout ce que je fais, tout le contenu que je crée sur YouTube, sur Instagram, par mail, toutes mes formations sont vraiment dans cette idée-là. Donc vraiment, n'hésite pas à commenter en dessous, à me poser des questions. N'hésite pas à liker et partager à d'autres photographes que ça pourrait aider. Moi, je suis un photographe qui croit vraiment en ça. Le partage, c'est ultra important. Je pense que tous les photographes, si on partage et qu'on s'entraide, on va tous progresser et qu'on va rendre notre métier meilleur et qu'on va lui donner une meilleure image aussi aux yeux des clients. Et je pense pas que c'est en se tirant dans les pattes et en regardant ce que fait l'autre et en chipotant sur les prix parce que l'autre il est moins cher, plus cher. Ça j'y crois pas du tout. C'est vraiment le pire truc à faire si on veut que notre métier évolue. Donc moi voilà, je pense vraiment qu'au contraire, on va tous pouvoir progresser en s'entraidant. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à me poser des questions. Et sache que si ça t'intéresse, j'ai une formation vraiment dédiée au business qui est vraiment là pour t'aider à te lancer dans la photographie. C'est une formation qui dure 5 semaines dans laquelle je vais t'accompagner pendant 5 semaines. C'est ultra riche. Et les gens qui la font sont hyper heureux. Et cette formation, en plus de ça, depuis le mois de septembre, elle est éligible au CPF. Ça veut dire que si tu as du CPF, cette formation peut être payée à 100%. Et ça, c'est un gros changement. Et ça te prouve à quel point c'est important pour moi de créer du contenu qui soit accessible et qui puisse t'aider vraiment à progresser. Donc si tu as des questions, soit pour t'aider à évoluer, des questions sur quoi que ce soit, ou si tu as des questions sur cette formation, n'hésite pas à me suivre, n'hésite pas à poser des questions. Je te répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Salut, ciao, ciao.